Prochaines élections en tant que président du Barça de Juan Laporta ou bien de Victor Lafont. À quelques heures du duel, Xavi est venu rétablir plusieurs vérités qui pour moi seraient littéralement pour décrédibiliser Laporta dans ce duel. Passant par le retour de Messi qui a apparemment été bouclé, mais que dans les derniers moments, Laporta s'est opposé à ça, alors que tout le monde en rêvait. Xavi a même déclaré que Laporta était prêt à faire la guerre à Messi en cas de retour, qu'à partir du moment où Messi a su tout ça, il a arrêté de répondre à Xavi. Je vous laisse d'ailleurs lire, mais certaines sources nous indiquent que l'entourage de Messi est justement content de ces déclarations et confirme bel et bien tout ça. Information bien évidemment qui ne passe pas inaperçue pour Laporta, qui s'est empressé de se défendre le matin lors du duel en citant le père de Messi est venu me voir, me dire que Léo ne voulait pas revenir au Barça et qu'il préférait aller à l'Inter Miami. Vous vous en doutez très bien, il n'en est pas resté là. Quand je vois les déclarations de Xavi, je pense à Hansi Flick et à la difficulté d'être président du Barça. Les faits me rassurent, car j'ai fait ce que je devais faire. Je comprends qu'il soit blessé, car même avec les joueurs que Xavi avait et avec lesquels il perdait, Flick est actuellement en train de gagner. Le shoot qu'il a envoyé dans la gueule de Xavi par contre. Parce que pour lui, Juan Laporta l'a littéralement laissé tomber lorsque Xavi était entraîneur. Et il soupçonne même le fait qu'une campagne a été montée contre lui pour le faire partir. Pour Laporta, c'est clair et net. Tous étaient des décisions super compliquées à prendre. Mais il cite qu'il a dû faire le nécessaire pour prendre une nouvelle ère pour le Barça. Pour en revenir au débat pour la nouvelle présidentielle du Barça, je vous laisserai la voir en entier. Mais en tant que madrilène d'un avis extérieur, pour moi, Victor était comme un enfant face à Laporta. Pour moi, il fait aucun doute que Laporta repassera tranquillement. Pour moi, il s'est littéralement fait détruire. Il est en roue libre, Xavi. Xavi Hernandez, il a décidé de découper. Tout le monde sait que les élections s'approchent de plus en plus. Victor Font d'un côté, Joan Laporta de l'autre. Et Xavi vient d'avoir des déclarations très lourdes pour les Barcelonais. Mon intérêt est de dire la vérité, à savoir que Messi ne retournera jamais à Barcelone, simplement parce que Laporta ne le veut pas. Ce n'est pas à cause de la Liga, ou des demandes d'argent, ou de Jorge Messi. Tout cela est un mensonge. C'est Laporta qui dit à son entourage que le club n'a pas les moyens de se le payer, que Léo a tous les pouvoirs et qu'il peut en faire un mauvais usage. Et il a d'ailleurs ajouté: j'ai demandé à Barcelone de recruter Zubimendi, mais ils n'ont pas pu pour des raisons économiques. Bon, comme tous les Barcelonais, j'ai pleuré pour le retour de Lionel Messi. Mais il y a un mais. J'ai réalisé au fond, avec un gros travail, beaucoup de recul, que Joan Laporta n'avait peut-être pas tort. Que pour les intérêts du club, pas juste l'amour et la nostalgie de Lionel Messi, c'était peut-être la bonne décision de ne pas prolonger Lionel Messi, de ne pas le faire revenir et de couper avec ce cycle. Mais je sais pas si Xavi dit ça parce qu'il y a les élections pour tirer un peu sur Laporta et mettre un peu d'eau au moulin de Victor Font, parce qu'entre les deux c'est la guerre. Et quand je vois les déclarations de Font, que j'ai envie de lui faire, c'est pas très catholique. Une chose est sûre, on n'aime pas, c'est un très grand politicien, c'est surtout un menteur, mais je pourrais jamais remettre en question l'amour de Joan Laporta pour le FC Barcelone, et je pourrais jamais remettre en question tous les travaux qu'il a accomplis au FC Barcelone durant ses 2 mandats. Après, je pense que Xavi l'a aussi un petit peu amer vu comment ça s'est fini. Et ça, je peux totalement le comprendre parce qu'il a été lâchement trahi par Laporta. Et si ces élections nous permettent d'avoir un petit peu les dessous, les coulisses de ce qui se passe au FC Barcelone, moi je prends. Pour faire mon deuil en paix, j'ai besoin de savoir tout, je dis bien tout ce qui s'est passé dans les coulisses de l'affaire Messi. Donc Xavi continue de balance. Homme central, un nom ressort surtout de la bouche de Xavi, c'est Alejandro Echevarra. Alejandro Echevarra. La vidéo va vous servir à comprendre qui il est et quelle influence il a au sein du club. Et tout simplement le beau-frère de Laporta. C'est un homme de confiance de Laporta depuis très longtemps. Et il était même là les premières années de Laporta, son premier mandat, en 2003. Et preuve qu'il n'a aucune influence réelle de base, c'est que son nom n'apparaît pas dans l'organigramme du club. Sauf que ce qui est reproché par Xavi, c'est que cet homme a de l'influence alors qu'il n'a aucun poste officiel. D'accord ? Il est un peu controversé aussi en Catalogne et tout parce que, en fait, il avait un rôle important au sein de l'association de Franco. Ce même Franco-là qui a fait les dingueries en Catalogne et ceci, cela. Ça montre déjà de quel côté il est niveau parti, extrême droite. On parle de Franco, c'est sous ce régime-là qu'il y avait un ancien président du Barça qui avait été assassiné. Et je vous avais déjà fait la vidéo concernant le FC Barcelone et ce qui se passait en Catalogne le jour de l'anniversaire du FC Barcelone. Bref, au final, les décisions de ce qui se dit, c'est lui. Les réseaux, c'est lui. Pour vous, est-ce que c'est une bonne chose que quelqu'un d'officieux ait les rênes du pouvoir alors qu'il n'a pas de poste officiel? Encore une fois, ça reste à prouver parce que c'est selon Xavi que je parle, c'est pas selon moi. Réponse demain, tout à l'heure à 9 h, parce qu'il va prendre la parole, Laporta.
Mais c'est une folie ce qui est en train de se passer au FC Barcelone, les amis. Au moment où je vous parle, c'est la guerre en interne. Tout le monde est en train de se tirer dessus. Même Lionel Messi et le Congo n'y ont pas échappé. Oui, le Congo, vous avez bien entendu. Comme vous le savez, actuellement, on est en pleine élection présidentielle au FC Barcelone. Et les deux grands favoris actuellement, c'est Laporta pour une réélection. Et le deuxième, c'est Victor Font, c'est lui qui lâche les punchlines. Tout a commencé hier avec Xavi Hernandez, l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Le gars a fait une interview hier où il a vidé son sac. Et surtout, il a fait des grosses révélations sur la situation du Barça lorsqu'il y était. Et vous allez voir juste après que Laporta l'a directement répondu ce matin. Xavi a tout simplement commencé par dire: à Barcelone, il y a quelqu'un qui a plus de pouvoir que Juan Laporta, c'est Alejandro Echevarría. C'est lui qui prend toutes les décisions, y compris celle de me licencier. Juan Laporta, j'avais une bonne relation avec lui, mais il m'a laissé tomber. Ils ont monté une campagne médiatique contre moi pour me faire partir. Alejandro Echevarría est allé dire à tort à des joueurs que je voulais les vendre. Et juste après ça, il a attaqué le cas Lionel Messi. Il dit Lionel Messi devait redevenir un joueur du FC Barcelone après la Coupe du Monde 2022. Tout était fait. Nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir. Mais Laporta a bloqué le transfert. Il m'a dit que si Lionel Messi revenait, il y aurait une guerre des salaires et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Bien évidemment que Laporta, dès qu'il a entendu ça ce matin, il a pris la parole et il a tout simplement fracassé Xavi. Voici ce qu'il dit. Il dit: quand je vois ces déclarations à Xavi, je pense à Hansi Flick. Je comprends que Xavi soit blessé car avec les mêmes joueurs dont Xavi disposait et avec lesquels il perdait, eh bien Hansi Flick gagne. C'est vraiment une dinguerie ce qui est en train de se passer là, les amis. Et ce qui est fou, c'est que Lionel Messi lui-même a liké la déclaration de Xavi et le grand